bienvenue dans le Seigneur. Bonsoir, c'est encore une occasion extraordinaire de nous retrouver. Et surtout pour moi, après plusieurs semaines, je n'ai pas eu à me tenir, j'allais dire devant vous, devant vos écrans de téléphone, de tablettes, d'ordinateur, de télé même, aujourd'hui on a des smart télé, pour vous partager quelque chose de précieux et de puissant, la parole de Dieu. Alors tout d'abord, j'aimerais que nous puissions rendre grâce à Dieu. Nous sommes au soir d'une journée. Je ne sais pas comment elle a été ta journée, comment est-ce que tu l'as nommée, comment est-ce que tu l'as décrite. Est-ce que en fin de compte, tu peux résumer ta journée comme étant une merveilleuse journée, une journée échec, ou comme David le dit dans le psaume, voici le jour que l'Éternel a fait. Pour nous, l'Éternel a déjà fait cette journée. Elle a été pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Et comme la parole nous dit qu'en toute chose que nous puissions rendre grâce à Dieu, nous voulons rendre grâce à Dieu. Alors, j'aimerais nous inviter à prendre un temps pour juste nous abandonner afin que nos oreilles soient aiguisées et exercées à écouter la parole de Dieu et surtout à récupérer la révélation. Si je dis récupérer, c'est-à-dire Dieu libère toujours sa révélation, la révélation de sa parole. Et c'est à nous de pouvoir capter cela. Alors, Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Et merci encore pour ce que tu as réalisé au cours de cette journée. Père, quel que soit ce que nous pouvons décrire de cette journée, nous pouvons simplement dire que tu es bon. Tes bontés ne sont point épuisées, tes compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque jour. Et ta bonté ne dépend pas de ce que nous avons reçu ou non. La bonté, tu es bon parce que c'est ta nature. C'est pour cela que nous voulons encore te glorifier et te dire merci. Merci pour tout, parce que nous croyons que tu as des plans merveilleux pour nous, un plan merveilleux de bonheur et non de malheur, comme le dit ta parole. Amen, amen. Alors, je suis très content encore de partager avec vous ce temps, comme je venais de le dire, mais je ne serai pas très long. En cette soirée, et peut-être pour vous qui aurez l'occasion d'écouter plus tard, j'aimerais véritablement que vous puissiez ou nous puissions saisir cette opportunité. Ce qui sera dit aujourd'hui et qui a une portée puissante dans nos vies et qui peut bouleverser, transformer notre existence. Vous savez, Ecclésiaste, Salomon, nous dit dans le premier chapitre d'Ecclésiaste, il nous dit ceci au verset 9. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui sera fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et oui, mes frères, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui se fait et tout ce qui se fera a été déjà réalisé bien avant. A été déjà aussi vécu. Et c'est pour cela que nous nous référons aussi aux réalités qu'ont vécues ceux qui nous ont précédés dans la foi, nos patriarches dans la foi, nos pères dans la foi. Et leur vécu nous permettent de pouvoir avancer et aussi d'améliorer notre marche avec le Seigneur pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Et même si nous arrivons de commettre les mêmes erreurs, que nous puissions aussi nous référer dans les récits qui nous sont décrits plutôt dans la parole, afin que nous puissions nous relever aussi. Parce que tout ce qui a été écrit est pour notre bien. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'aimerais nous dire encore cette soirée? Vous savez, nous vivons un temps où il y a tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous mettre à parler mal, contre les autorités, par rapport aux décisions qu'elles prennent, compte tenu de la réalité de la pandémie que nous vivons actuellement. Nous avons de quoi nous plaindre parfois de la journée, peut-être ce que nous vivons, des injustices que nous pouvons vivre au travail, dans nos familles, dans nos relations. Nous avons de quoi nous plaindre de beaucoup de choses parfois. Et c'est une réalité qui peut être aussi comprise parce que quand on regarde parfois des choses, on cherche souvent, l'homme a toujours tendance à se victimiser. Et nous devons savoir qu'il y a aussi une réalité qui est attachée à ce que nous pouvons produire dans notre bouche. David dit dans le psaume 19, un psaume que j'aime bien, au verset 14, il dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche
et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je reprends Psaume 19 au verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Il y a une telle puissance lorsque les sentiments du cœur, les émotions du cœur fusionnent avec la parole. Il y a une telle puissance. Et David l'avait compris, que sa prière puisse être reçue favorablement en joignant cette réalité, en connectant les sentiments du cœur avec la parole. Que les deux ne puissent pas marcher de manière séparée, mais que cela puisse fusionner, car il y a une puissance derrière. Et pourquoi je nous le dis? Je nous invite simplement à plonger dans le passé. Plusieurs millénaires avant nous, les enfants d'Israël qui ont reçu une promesse d'aller en terre promise, le Seigneur lui-même leur a promis cela. Après 400 ans vécus dans une situation d'esclavagisme auprès des Égyptiens, le Seigneur a entendu les cris de ses enfants, a finalement décidé de les faire sortir. Vous connaissez encore l'histoire. Ils sortiront, ils se retrouveront face à la mer, derrière l'armée égyptienne qui vient en grande pompe pour les détruire. Ils se mettent à crier, à implorer auprès de Moïse. Et là, Dieu dira à Moïse d'étendre son bâton sur la mer. Et nous savons ce qui s'est passé, le miracle. La mer s'est fondue en deux. Ils ont traversé cet endroit comme si c'était un terrain sec. Ils ont vécu des miracles, ils ont vécu beaucoup de choses. Et je pense qu'un jour, j'ai parlé d'une portion de cette histoire lors des méditations passées. Et aujourd'hui, j'aimerais encore souligner un élément important. Au verset 13, nous voyons Dieu qui donne l'ordre à Moïse de pouvoir envoyer 12 espions. Ces derniers seront choisis dans chaque tribu. C'était une sorte d'élite, des personnes qui avaient une certaine forme d'approbation de la part de leur peuple, de leur tribu. Et ces héros, si on peut dire ainsi, se sont vus investis d'une mission d'aller explorer cette terre promise, cette bénédiction qui devait arriver à la nation d'Israël. Ils y sont allés, ils ont trouvé tout ce que le Seigneur leur avait promis. Mais en plus, ils ont trouvé des géants. Ils ont trouvé aussi de l'hostilité. Mais ce qui est puissant, c'est que malgré l'hostilité, malgré tous ces éléments-là, ils ont vu que le Seigneur, ce qu'il a promis, était là, était bien réel, était bien vrai. Et malgré les géants qu'ils ont pu trouver dans ces territoires, ils sont sortis quand même, parce qu'ils ont eu la capacité de voir, d'explorer et de venir rendre compte au peuple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils arrivent là, ils commencent à parler, mais ils mettent un accent sur les éléments négatifs, sur les géants, sur tout ce qui est, tout ce qui pouvait être obstacle. Et ils ont communiqué une forme de frayeur. Il n'y a eu que 2 personnes qui se sont démarquées, Josué et Caleb, qui se sont un peu démarqués de leur récit, des récits des 10 autres. Et ils ont même appelé le peuple à pouvoir continuer à faire confiance à Dieu, celui qui les a sortis d'Égypte. Il a la capacité aussi de leur donner ce qu'il leur a promis. Mais le problème, nous voyons, le peuple a voulu plutôt être dans une posture de peur, de crainte et quelque part aussi de colère, en se disant nous nous retrouvons ici pour mourir dans le désert et pourtant nous avions tout ce qu'il fallait en Égypte. Le peuple a eu peur. Si nous lisons, nous pouvons comprendre le peuple, nous pouvons nous dire humainement parlant, les pauvres, ils n'ont rien fait, ils se sont simplement inspirés, ou plutôt ils se sont laissés emporter par le récit de ceux qui étaient en grand nombre, comme parfois le monde nous dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'est pas toujours le cas aussi. Et la voix de la majorité n'est pas forcément la voix de Dieu. La majorité a eu tort cette fois-ci. Et malheureusement, le peuple a voulu croire en cette majorité, comme souvent nous le faisons. Et ce qui se passe, c'est que ce peuple a commencé à murmurer. Mais à murmurer contre qui? Contre Aaron, contre Moïse.
comme la parole nous le dit, hein, nous le verrons dans Nombre 14 au verset 1, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. C'est-à-dire il y avait un déchirement dans le cœur, il y avait une forme d'angoisse, de colère aussi, un sentiment amer, un sentiment noir. Et le peuple pleura pendant la nuit. Vous imaginez, quand on pleure pendant la nuit, il y a cette tristesse, se dire cette angoisse, ce problème qui nous accable, mais on ne sait plus comment on va s'y prendre, comment on va s'en sortir. Toute la nuit, il pleura. Et là, au verset 2, il est dit, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Je répète encore, tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Waouh! À cause de vous. C'est de votre faute. Ils étaient même prêts à les lapider. Ils s'étaient convenus même à les tuer. Mais la Bible nous montre un peu plus loin, Dieu qui sera en colère contre son peuple. Et là, au verset 28, il dira, dis-leur, il dit à Moïse, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Oh, mes frères, est-ce que vous entendez ce qui s'est passé? Le peuple murmurait contre Moïse et Aaron, en disant que nos cadavres vont mourir ici, nous allons laisser nos cadavres ici dans le désert, nous avions mieux ailleurs, tout ça, ils se sont mis à pleurer. Et la Bible nous dit, ils se sont mis à murmurer contre Moïse. Mais Dieu, dans le verset 28, dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Chaque fois que nous murmurons, Dieu qui a décidé que nous soyons en vie, et surtout nous qui avons cru au Seigneur, sachant que Dieu a un plan de bonheur et de malheur, chaque fois que nous nous mettons dans une forme de murmure, même contre une personne, une tierce personne, pour quoi que ce soit que cette personne a fait, soyons-en sûrs que nous murmurons non pas contre ces personnes, mais nous murmurons contre le Seigneur lui-même. Parce que c'est le Seigneur qui nous a investis dans cette vie, et je parle plus dans la vie chrétienne, et nous a amenés à faire confiance en lui, en toutes circonstances. Souvenons-nous quand il nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. Il dit au verset 29, le Seigneur dit plutôt, vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avaient murmuré contre moi. Et pourtant, au début, ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Mais ces murmures ont été formulés. Pour le Seigneur, c'était comme une prière. Et comme je l'ai dit avec le psaume 19, ils ont mêlé leurs paroles avec un sentiment de cœur. Un sentiment plutôt de cœur, un sentiment amer, un sentiment de colère, des cris déchirants. Et ils ont formulé des murmures. Et ces paroles mêlées avec ces sentiments a créé pour eux, malheureusement, la chose pour laquelle les choses pour lesquelles ils ont formulé ces paroles, c'est-à-dire la mort au désert, la mort et ne pouvant plus entrer en terre promise. Comme je l'ai dit, tout est là pour que nous puissions murmurer, tout est là pour que nous puissions nous mettre en colère, tout est là pour que nous puissions avoir un sentiment amer et continuer à dire des choses, même si, humainement parlant, cela peut être explicable et compréhensible. Nous n'avons pas une bouche pour dire des choses amères. Nous n'avons pas un cœur pour avoir des sentiments amers. Ce qui doit nous animer comme sentiment, c'est les sentiments nobles. Alors, ce que j'aimerais nous demander en ce jour, en ces temps difficiles, arrosons nos cœurs de gratitude envers le Seigneur et les paroles de nos lèvres de louange et d'adoration à notre Père. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre encore la gloire de Dieu. Souvenons-nous, quelle que soit la situation qui peut nous amener à murmurer, à nous plaindre, Jésus nous a dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, que l'honneur et la gloire reviennent au Seigneur. Père béni, nous tous qui avons écouté cette parole, et permets-nous d'être des terres propices à laisser cette parole grandir et à vivre conformément à ta volonté. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et remplisse vos semaines de grâce et de bonheur. À très bientôt. Au revoir.